procès de Maïdine Takout, les avocats d'Ouyaya et Solal parlent de règlement de compte. Les avocats des deux ex-premiers ministres, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sehal, ont qualifié l'affaire de leur mandat de règlement de compte et de procès politique, et rejeté les faits qui leur sont reprochés, en les présentant comme de simples actes de gestion qui ne relèvent pas du pénal. Ils contestent le fait qu'ils soient jugés pour les mêmes faits 3 fois, et clament leur innocence. Lors des plaidoiries, le nom du général Belexir est cité, comme étant en fuite à l'étranger, et de ce fait appelé à la nullité de l'enquête menée par les gendarmes sous sa direction. Les plaidoiries de la défense constituées dans l'affaire du patron de Sima Motor, Maïdine Takout, dont le procès se tient au tribunal de Sidi Mamed, à Alger, se sont poursuivies hier jusqu'à une fin de journée, en l'absence des deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sehal, gardés en prison pour des raisons de santé. Représentée par maître Fatma Zora Ifri et Mohamed Ftnassi, la défense d'Ahmed Ouyaya est la première à passer à la barre. Maître Ftnassi commence par appeler au juge que son mandant est jugé pour la 3e fois pour les mêmes faits, et ce qui est étrange, c'est que l'ordonnance de renvoi s'appuie sur les mêmes documents sur la base desquels Ouyaya a été condamné par ce tribunal. Nous sommes devant un procès politique, un règlement de compte, puis précise, la même ordonnance accuse Ouyaya de s'être entendu avec Abdeslam Bouchouareb, l'ex-ministre de l'Industrie, pour faire sa correspondance relative à la liste des opérateurs. Or, lorsqu'Ouyaya a été nommé à la tête de l'exécutif, Bouchouareb n'était plus ministre, et il n'avait aucune relation avec lui, tout comme il n'a aucun lien avec l'opérateur turc, de la société Emin Auto, ou tout autre concessionnaire. Le juge s'est basé sur les mêmes faits, les mêmes circonstances et les mêmes documents sur la base desquels il a été jugé au mois de mars dernier. Maître Ftnassi souligne que l'ex-premier ministre n'était pas à la tête de l'exécutif lorsque Takout a obtenu son agrément et il est impossible qu'Ouyaya puisse avoir, de par sa fonction, une occasion pour dilapider les deniers publics en présence des contrôleurs financiers. Il a tiré les leçons de l'affaire des minoteries pour installer des procédures en matière d'industrie du montage automobile dans le but de préserver l'économie nationale, et de lancer, c'est Noureddine Bedoui, ex-premier ministre, qui a parrainé Maïdine Takout. Il lui a donné d'indus avantages en 2019. Il faut donc revenir aux dates et faire la part des choses. La société Emin Auto n'a aucun lien avec Ouyaya. Toutes ses correspondances étaient adressées à Bouchouareb. Omar Rebrab, Akaïbou et Emin Auto se sont tous plaints de Bouchouareb qui les a privés de leur marque et Ouyaya n'a aucun lien avec le comportement de l'ex-ministre et il ne peut être condamné pour un quelconque dommage. Abondant dans le même sens, Maître Ifri affirme que tous les faits reprochés à Ouyaya ont été commis dans la limite de sa fonction de Premier ministre, telle que définie par la loi et la Constitution et aujourd'hui on le ramène et on dit que c'est une affaire pénale. Arrêtez. Nous ne pouvons pas cacher le soleil avec un tamis. Ouyaya n'a aucune relation avec les concessionnaires. Comment peut-on expliquer que ceux qui ont bénéficié d'avantages sont poursuivis et ceux qui n'en ont pas eu sont des victimes? Jamais l'Algérie ne pourra enfanter un autre Ouyaya. Il a sacrifié sa vie privée. Sa politique est toujours maintenue. Rien de nouveau n'a été entrepris. Par son incarcération, l'Algérie perd un véritable homme d'État. Viendra le jour où cette affaire sera sur la place publique, et l'histoire le réhabilitera. C'est un homme d'État qui a perdu espoir. Il ne vient plus à l'audience parce qu'il se sent opprimé. Il sait que le tarif est le même. Toujours une peine de 15 ans requise. Dites-nous à combien d'années allez-vous le condamner et qu'on en finisse. Il sait qu'il va mourir en prison, déclare Maître Kadir en s'interrogeant, puisque vous avez ramené 2 premiers ministres pour donner à l'affaire une grande importance. Pourquoi ne pas avoir gardé cette dimension en les déférant devant une haute cour comme le prévoit l'article 177 de la Constitution? Pourquoi violer l'article 14 de cette même loi qui stipule qu'un citoyen ne peut être poursuivi plusieurs fois pour les mêmes faits? On jette les 2 premiers ministres en pâture et on donne une piètre image du pays. Abdelmalek Sehal et Ahmed Ouyaya ont déjà été condamnés pour l'affaire liée au montage automobile, que font-ils ici? Interroge l'avocat, avant de préciser à propos de Sehal, qu'il est poursuivi pour avoir présidé le CNI, Conseil national d'investissement, et qu'à ce titre, il a donné l'agrément à Sima Motors pour le montage sur la base d'un cahier des charges considéré comme illégal. Il se demande pourquoi Renault qui a eu les mêmes avantages,
dans le cadre du même cahier des charges et des mêmes conditions, et avec l'argent des banques publiques, n'a pas été inquiété. Est-ce parce qu'il y a une convention entre les deux États? Maître Kadir estime que seul le décret 2074 à force de loi, aussi bien Sima Motors que Sovac ont eu leurs autorisations légalement dans le cadre de ce décret. Comme partout dans le monde, le principe est le même, le premier venu est le mieux servi. Il se trouve que Takout est venu le premier. La loi lui donne le droit d'avoir les avantages, parce qu'il était sur le terrain plus de 3 ans avant. Où est l'illégalité? Pour lui, l'aventure du montage automobile a été lancée par le gouvernement sur la base d'études et d'experts et non pas de façon anarchique. Takout a eu l'agrément pas seulement du gouvernement Seal, mais également de Noureddine Bedoui. Seal a représenté l'État algérien durant 46 ans et a géré le pays pendant que le président était malade. Il ne mérite pas une telle fin. La justice n'agit pas comme un robot. Elle doit avoir un visage humain. Il faut revenir aux circonstances dans lesquelles cette affaire a été déclenchée parce que, dans quelques années, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu injustice. Maître Kadir affirme en outre que le CNI compte 12 ministres où son président, le Premier ministre, n'a qu'une seule voix, puis de s'interroger sur l'absence étrange du directeur général de l'ANDI, Agence nationale du développement de l'industrie, qui a obtenu le non-lieu, alors qu'il avait déclaré que, lors des réunions, il a été empêché d'émettre son avis. Les décisions de Seal sont politiques et non pas pénales, s'il y a sanction, elles ne peuvent être que politiques et non pénales, déclare l'avocat, avant de conclure, nous sommes devant une juridiction de droit et nous ne doutons pas de votre conscience, mais il viendra le jour où cette affaire apparaîtra et la décision que vous auriez prise ne soit pas en décalage. L'avocat cède sa place à la défense d'Abdelkader Ben Miloud, directeur général de l'ETUSA, entreprise nationale de transport urbain et suburbain d'Alger, qui d'emblée rejette les faits en affirmant que celui qui était à la tête de l'entreprise lors de la signature du contrat avec Takout était son successeur. Il n'a fait que préparer la consultation qui a été validée par le conseil d'administration de l'entreprise. L'option de l'affrètement des bus n'était pas son choix. Elle a fait l'objet d'une instruction écrite du ministre des Transports. Le cahier des charges qu'il a élaboré ne fait pas référence à un opérateur précis et aucun des soumissionnaires n'a contesté le choix de Takout, révèle l'avocat. Pour ce qui est des pénalités de retard d'exécution, l'avocat explique que cette mesure n'est pas limitée dans le temps et que le responsable a fait jouer d'autres sanctions, comme le refus de payer les factures, telles que prévues par le cahier des charges, mais aussi le blocage de la caution, estimé à 5% du montant du contrat. L'avocat rappelle l'échange de propos entre son mandant et le directeur des transports d'Alger, Raïd Ouazane, selon lesquels ce dernier avait dit que l'ex-Walizouk veut faire signer ce contrat avec l'ETUSA, pour faire travailler les bus de Takout. Et s'interroge comment Ouazane se retrouve avec un non-lieu et son mandant placé en détention et le parquet requiert 10 ans à son encontre. Ben Miloud n'a qu'un avis consultatif. Il faisait l'objet d'une pression terrible de la part de la direction du transport au ministère pour régler les factures de Takout et pour avoir refusé, il a été mis fin à ses fonctions de manière humiliante. Ils lui ont réglé son compte, relève l'avocat en ajoutant que Takout ne respectait pas le nombre de 2 chauffeurs par bus, le nombre de places, les rotations, etc., raison pour laquelle il refusait de payer les factures, puis il ajoute que les 3 avenants de 2018 ont été signés par son successeur Krim Yassine, avant de réclamer la relaxe. La défense de Salah Oualag, directeur des domaines d'Alger, revient sur les faits reprochés, à savoir la réduction de 70% des redevances de la concession située à Bab et Zouar, attribuée à Takout, et déclare, l'évaluation de ces redevances se fait sur 3 critères, qui ont été tous respectés. La parcelle qu'il a eue n'a aucune valeur par rapport à celle qui se trouve là-bas. En hauteur, il y a les lignes de haute tension et à terre, les rails du chemin de fer. En plus, c'est du remblai en cascade, qui nécessite des dépenses énormes pour être constructible. Les redevances ont été réduites de 50%, et l'étude a montré qu'elles devaient baisser de 20% encore, surtout qu'une superficie de 2671 mètres lui avait été retirée pour l'affecter au métro d'Alger. Takout s'est plaint, et l'expert a tranché en sa faveur. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Le wali d'Alger, qui a les prérogatives de refuser, n'a rien fait.
Il demande la relaxe et cède sa place aux avocats de Kheireddine Romache, directeur des œuvres universitaires Algérie. Il parle de parti pris dans l'enquête, arguant du fait que sur les 35 prévenus, poursuivis pour les mêmes faits, 4 seulement, dont Romache, ont été placés en détention. Même les demandes du parquet ne sont pas justes. Il requiert des peines de 2 à 3 ans pour tous, mais contre Romache, il demande 7 ans de prison ferme. Il y a 2 poids 2 mesures. La défense affirme que l'enquête judiciaire n'a rien à apporter de nouveau par rapport à ce qu'il y a dans les procès-verbaux de la gendarmerie et déclare « Comment peut-on croire à ces procès-verbaux, sachant que le responsable de l'enquête, qui est le général Belkezir, se trouve en fuite à l'étranger, qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires et d'un mandat d'arrêt international ?» Toute l'enquête est frappée de nullité et le juge n'a rien à apporter de nouveau. Il s'est limité à reprendre le contenu du rapport préliminaire. Elle explique qu'il est reproché à Romache de ne pas avoir contrôlé le respect de l'exécution du contrat, à travers les pointages et précise, il y a d'autres qui interviennent pour le faire et la journée du samedi n'est pas considérée comme jour de repos, puisque les étudiants ont cours et doivent être transportés. Il faut savoir que Takout était le seul qui avait les capacités en bus, en pièces de rechange, en nombre de rotations et en personnel pour soumissionner aux avis d'appel d'offres de la direction, laquelle a travaillé aussi avec l'ETUSA. Les 45 bus affrétés le 8 mars étaient destinés aux étudiants pour célébrer la journée de la femme, comme le fait y compris la présidence. La défense réclame la relaxe, et ce sont les avocats de Krim Yassine, ex-directeur général de l'ETUSA, de prendre le relais. Commence par affirmer que c'est l'État qui a laissé faire le monopole de Takout sur le transport. Le cahier des charges a mis une clause qui permet aux opérateurs de soumissionner en groupement. Mais aucun ne l'a fait. Takout se présentait seul. Il avait les capacités de répondre aux consultations, déclare-t-il, précisant que l'État s'est toujours opposé à l'importation des bus par l'ETUSA. Le dernier écrit adressé à la tutelle pour la relancer sur ce choix n'a pas eu de réponse, sauf celle de relever Krim Yassine de son poste. Il est rappelé en 2018 et il trouve une entreprise endettée. Il a réussi à rétablir sa trésorerie en 2019. Depuis 2008, l'entreprise faisait l'objet de velléités de privatisation. Son parc était trop insuffisant pour répondre à la demande. Il faut une place assise pour chaque 10 passagers. Il faut 3500 bus pour répondre à cette norme. L'option de l'affrètement revient moins cher que l'achat. Elle a été imposée par le ministre des Transports à Martou, qui n'est pas là. Un bus ETUSA coûte à l'entreprise 36 000 dinars par jour, et celui affrété auprès de Takout, 24 000 dinars par jour. De quelle dilapidation parle-t-on quand on opte pour une telle option? Ce choix a permis à l'État de gagner 2 milliards de dinars. Aujourd'hui, la tutelle refuse d'aider l'entreprise, même à payer ses travailleurs. Et Takout nous poursuit en justice pour réclamer ses 150 milliards de dinars de factures impayées. Qui veut mettre l'entreprise en difficulté? Est-ce Krim Yassine qui a pris des mesures pour la remettre sur rail? Takout s'est retrouvé de fait dans une situation de monopole. Nous ne pouvions pas acheter auprès de la SNVI, qui vend à 30% plus cher que les bus importés, et met plus d'une année à produire un bus. Krim Yassine a trouvé 80 bus en panne et fait appel aux anciens mécaniciens pour les réparer. Au moins 5 des avocats de Krim Yassine se sont succédés pour casser les chefs d'inculpation, montrer sa compétence et, surtout, la position troublante de la tutelle dans cette affaire avant de clamer son innocence. Les plaidoiries reprendront aujourd'hui avec la défense de Maïdine Takout, son fils et ses 2 frères. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.